Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esprit Universel. Voici donc ma première vidéo concernant l'éveil de la conscience qui devrait être suivie par une dizaine d'autres. Comme exprimé dans la vidéo de présentation, il s'agit de développer les points qui me semblent essentiels à la compréhension de notre nature humaine et de la nature de la réalité. Je tiens également à insister sur le fait qu'il s'agit ici de ma propre perception des choses et qu'il n'est nullement question de chercher à convaincre qui que ce soit. Un point sur lequel je reviendrai à chaque fois, car il est très important à intégrer pour éviter les éventuels conflits de points de vue ou débats stériles. Il s'agit du fruit d'un cheminement, mon cheminement, et bien entendu, je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires. Bien, quand j'ai voulu commencer à écrire sur l'éveil de la conscience, une première difficulté s'est présentée à moi, à savoir par où commencer. Ce sujet étant tellement vaste qu'il me fallait trouver un point de départ. C'est alors que m'est revenue à l'esprit ma première grande prise de conscience qui s'est déroulée quand je devais avoir à peu près 17 ans, à savoir, l'univers est un océan d'énergie en vibration où toute chose ne forme qu'une seule et même unité, un seul et même tout. Cette seule prise de conscience a littéralement transformé ma vie pour toujours. L'universalité de la création est devenue alors pour moi une évidence telle qu'elle a transformé ma vision des choses en ouvrant une porte incroyable au niveau de ma perception de la réalité. Bien maintenant que j'avais trouvé mon point de départ, il me fallait entrer dans le vif du sujet, l'océan d'énergie universelle et, deuxième difficulté, par où commencer. C'est alors qu'une phrase s'est présentée à moi sous la forme d'une interrogation, ce qui m'a donné un point de départ. L'interrogation était la suivante, verre à moitié vide, verre à moitié plein, tout le reste en a découlé. Donc je vous invite maintenant à entrer dans le vif du sujet, qui est l'océan d'énergie universelle et l'illusion du vide, du manque. Donc verre à moitié vide, verre à moitié plein. À cette question, je réponds, le verre ne peut jamais être à moitié vide ni à moitié plein, sauf si nous nous le faisons croire. Il ne peut être que plein. Seule notre perception et notre croyance dans le fait qu'il ne l'est pas peut créer cette réalité de vide, de manque. Imaginons que nous soyons assis au fond d'un océan, un verre à la main. Se pourrait-il que le verre soit vide ou à moitié vide d'eau un seul instant? Il ne peut être que plein, l'eau étant partout, tout le temps. Le seul moyen que nous aurions de croire que le verre est vide serait de finir par oublier que nous nous trouvons au fond d'un océan, perdant ainsi la perception de l'eau car omniprésente. Sans point de repère extérieur et sans la conscience que nous sommes effectivement plongés tout entiers dans l'eau de l'océan, le verre nous apparaîtrait vide, car ce qui est omniprésent disparaît. Mais le verre est plein et il le sera toujours. Voilà, à mon sens, la plus grande illusion que l'humanité doit dépasser si elle veut un jour sortir de sa prison de peur. Car avec la croyance en le vide naît la peur du manque. Cette croyance nous coupant de l'océan lui-même, nous laissant vide au reflet de ce verre que nous croyons vide d'eau. Bien entendu, nous ne sommes pas au fond d'un océan fait d'eau, mais bien dans un océan universel rempli d'énergie en vibration, ce que nous appelons communément l'univers. Toute chose dans cet océan d'énergie vibre à sa fréquence vibratoire et sa longueur d'onde propre, ce qui donne aux objets, aux êtres, aux planètes, etc. une forme spécifique et une apparente séparation du reste de l'univers. Mais tous ces objets, êtres et planètes sont unifiés de par leur essence vibratoire à ce champ d'énergie universel qui, à un certain niveau, ne forme qu'une seule et même unité, un seul et même tout. Tel un océan qui se subdivise en une infinité de gouttes d'eau, chacune ayant sa propre existence, en apparence indépendante du reste de l'océan. Mais chaque goutte d'eau se trouve reliée aux autres, formant à un certain niveau l'océan tout entier. La goutte d'eau et l'océan ne sont qu'un, indissociables. La goutte d'eau fait partie de l'océan se trouve dans la goutte d'eau. L'essence vibratoire des choses est la réelle source de ce qui est. Cette source va ensuite se manifester dans ce que nous percevons et appelons la réalité. Une autre image est celle de l'iceberg, avec sa partie visible, la pointe qui dépasse de l'eau, et sa partie invisible, tout ce qui se trouve en dessous du niveau de l'eau et qui représente la plus grosse partie de ce qu'est un iceberg. Nous devons donc retrouver notre perception de l'énergie, l'eau de l'océan, la partie invisible de l'iceberg, et nous apercevoir que celle-ci est omniprésente, tout est énergie, abondante, et que seule notre croyance mentale nous en coupe l'accès. Quand on regarde autour de soi, on ne voit pas d'énergie, pourtant elle est partout. Il s'agit donc d'effectuer une prise de conscience, car la conscience a la capacité de percevoir au-delà des sens physiques. Les yeux voient, la conscience perçoit.
Nous verrons comment retrouver notre connexion avec l'océan d'énergie. Tout est déjà présent en nous, nous devons seulement déprogrammer nos croyances limitantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner ou à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. En attendant, restez connectés, gardez la puissance et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.